Bonjour Marie, Bonjour Marc. où sommes-nous? Alors nous sommes au Carreau du Temple pour le salon Drawing Now, dont c'est la 17e édition. Avec 73 galeries participantes, 60% de galeries étrangères, en tout ça fait plus de 300 artistes et il y a 19 nouvelles galeries. Mais ce qui va nous intéresser Marie cette année, c'est un parcours qui a été développé par Parallax. Oui, et qui contient 14 projets totalement originaux. Et nous avons rendez-vous avec la directrice artistique du salon pour qu'elle nous en dise un petit peu plus. On y va? On y va. Bonjour Johanna, vous êtes la directrice artistique de Drawing Now depuis combien de temps maintenant? Depuis 2018. Donc ça fait un petit moment et on voulait faire un focus avec Marie sur Parallax. Il y a 14 projets artistes qui sont valorisés. Est-ce que c'est l'occasion de faire découvrir des galeries émergentes? Ça permet quoi Parallax? Pour nous, c'était au départ vraiment une démarche de soutenir des galeries lorsqu'elles prennent des risques, soutenir des propositions qui représentent le dessin de façon différente, c'est-à-dire soit d'une façon technologique innovante, soit qui abordent des thématiques particulièrement actuelles, donc vraiment qui font un effort de changer les perspectives. Il y a aussi cette idée d'apporter des artistes qui ont peut-être eu une longue carrière, mais qui n'ont pas eu la visibilité qu'ils auraient mérité. Donc voilà, c'est aussi une façon de soutenir les galeries sans vraiment choisir par rapport à l'émergence ou l'ancienneté. Vous êtes seul à choisir ces œuvres ou vous êtes accompagné? Cette année, nous avons eu l'honneur d'être accompagnés par Claudine Gramont, qui vient juste d'arriver au Centre Pompidou, département de dessin. Et puis par ailleurs, Philippa Oliveira, qui est aussi directrice d'un centre d'art consacré au dessin à Lisbonne. Il y a des œuvres qui parlent de politique, d'écologie, d'économie. Est-ce que cette vision Parallax permet d'être un peu plus engagé dans le médium du dessin? Oui, je pense personnellement, je trouve que le dessin apporte un engagement de temps aussi et d'attention. Et je souligne par exemple Greta Schödel qui a toujours travaillé l'écriture asémique, donc le dessin écrit sans mots, et qui fait des dessins absolument incroyables et qui a toujours produit. Donc qui a presque lutté pour le statut d'artiste. Donc voilà, enfin, ça dépend de ce qu'on comprend par engagement, mais après évidemment il y a Claude Parent. Donc là, on est vraiment dans un engagement d'une vision de la ville aussi qui compte des sujets hyper actuels comme la migration par exemple. Donc là on est vraiment dans un engagement par le biais du dessin à travers l'architecture en fonction de certaines actualités politiques. Vous n'avez pas voulu réunir toutes les œuvres de Parallax dans un même endroit, donc est-ce que c'est aussi comme une sorte de recherche au cœur du salon, de peut-être un petit peu de quelque chose de secret que l'on découvre justement en s'approchant là encore de l'œuvre? Oui, c'est ça, c'est une chasse au trésor qui permet de faire en sorte qu'une fois qu'on a fait notre parcours, on se dise « Ah tiens, mais il y a Parallax, j'ai raté ça, j'ai raté ceci ». Et on revient et on redécouvre des stands qu'on pensait connaître. Donc c'est vraiment une façon de créer un parcours parallèle dans la foire, une sorte de underground comme ça qu'on peut s'amuser à découvrir. Merci beaucoup Johanna, merci beaucoup Marie. Maintenant on va aller découvrir tout ça. Et voilà Marie, c'est déjà terminé pour ce Snack Art spécial Drawing Now. Est-ce que tu peux nous redonner les dates, jusque quand on peut voir la foire? Jusqu'au dimanche 24 mars. Voilà, au Carreau du Temple. Et comme chaque année, il fait toujours super beau. Donc voilà, autant mêler l'utile à l'agréable. Voilà. Je ne sais pas en quoi c'est utile qu'il fasse beau, mais voilà. À bientôt. Voilà. À bientôt Marc.